Salut tout le monde, c'est Jérémy. La marque BenQ m'a proposé de tester ce projecteur, le GV30, un projecteur portable avec un design vraiment sympa qui permettra de l'emporter partout avec soi car celui-ci dispose d'une batterie et reste assez léger et facilement transportable. Il dispose aussi d'enceintes 2.1 pour avoir une meilleure qualité sonore que je vous ferai écouter plus loin et on commence tout de suite par son design. On a donc un appareil assez design avec ce côté arrondi et sa petite languette en cuir sur le dessus qui permet de le tenir ou de l'orienter facilement. Ça change de ce qu'on a habituellement sur ce type de projecteur. Sur le dessus, on retrouve un bouton d'alimentation, deux boutons de volume et un bouton pour le Bluetooth. Sur le côté droit, on a les entrées avec un port HDMI, un port USB-C, un port jack et un port pour l'alimentation. Sur le dessous, on a un pas de vis permettant de mettre le projecteur sur un trépied. Si on souhaite l'utiliser sans, l'ensemble se pose sur la base magnétique qui, en plus de le tenir, permet de l'orienter jusqu'à 135 degrés. On peut projeter en face d'une table, mais aussi faire coulisser l'appareil pour lui permettre de projeter au plafond par exemple. Et vu qu'on est sur quelque chose de nomade, ça peut servir dans les petits espaces si on n'a pas de support au même niveau que l'espace de projection. Celui-ci pèse 1,6 kg, ça reste assez léger pour l'emmener avec soi et il est fourni avec une sacoche de rangement où on a assez de place pour mettre son alimentation, la base magnétique et sa télécommande. La télécommande sert à contrôler les options propres au projecteur mais aussi la partie Android TV. Celle-ci fonctionne grâce au dongle fourni avec le projecteur et qui vient se loger à l'intérieur de celui-ci. Lors du déballage, une procédure explique comment ouvrir un des panneaux pour venir y fixer la clé HDMI qui restera tout le temps à l'intérieur et qui démarre en même temps que le projecteur. Si vous avez déjà une clé HDMI d'une autre marque qui vous plaît davantage, vous pouvez la brancher sur le port HDMI extérieur. Pour Android TV, on a une version assez standard, on peut ajouter des applications du Play Store, aller sur Amazon Prime, sur YouTube, on peut aussi projeter le contenu de son smartphone vers le projecteur grâce à cela. Pour Netflix, il n'est pas directement disponible via le Play Store, il peut être ajouté différemment, mais il faut d'abord installer l'application App Manager, puis de là installer l'application Aptoide, et enfin depuis Aptoide, on peut installer Netflix et l'utiliser normalement. Alors c'est dû au fait que Netflix doit certifier que les différentes marques puissent ou non utiliser leurs applications. Pour les autres contrôles de la télécommande, on peut lancer la mise au point, régler le trapèze, changer de source ou encore aller dans les options pour changer le profil d'image entre cinéma, sport, salon par exemple. On peut régler le contraste, on peut régler la luminosité aussi. À noter qu'on peut installer l'application BenQ Smart Control pour utiliser son smartphone à la place de la télécommande si on le souhaite. Si on passe à l'image, on a déjà un autofocus et une correction du trapèze automatique, on n'a rien à toucher, juste à positionner le projecteur et cela se fait tout seul. C'est quand même agréable pour un appareil qui est prévu pour être déplacé souvent. Comme dit avant, on peut l'orienter facilement avec la base pour soit projeter devant ou au plafond. Ici on n'a pas d'ampoule, c'est un projecteur à LED qui dispose d'une durée de vie d'environ 30 000 heures et on aura une image allant de 30 pouces à 100 pouces. Pour augmenter ou réduire la taille de l'image, il suffit d'approcher ou de reculer le projecteur du mur tout simplement. Pour la résolution, on aura du 720p, pas de Full HD ici, et la luminosité ira jusqu'à 300 lumens. Forcément qu'on aurait aimé avoir de la Full HD pour avoir encore plus de détails dans l'image, malheureusement ça ne sera pas le cas ici, et plus on va agrandir l'image, plus on verra que l'image est moins nette. Ici on n'est pas sur un projecteur fait pour remplacer des modèles bien plus chers qui sont prévus pour rester en position fixe et qui vous donneraient une expérience proche d'un cinéma. Ici c'est vraiment un modèle nomade prévu pour être utilisé chez soi, en allant chez des amis pour regarder un match, mettre des dessins animés à des enfants, pourquoi pas projeter dans votre jardin le soir, dans une classe pour une présentation ou ce genre de choses. Niveau luminosité, je l'ai utilisé aussi en intérieur avec la lumière extérieure qui entrait dans la pièce, ça fonctionne en mettant le niveau de luminosité au maximum, mais ça sera bien plus agréable dans le noir complet. La qualité d'image est quand même bonne pour ce type de produit, on a une couverture à 97% du Rec 709 pour la fidélité des couleurs et différents modes qu'on peut choisir en fonction de si on regarde un film, du sport, etc. On peut brancher des consoles de jeux dessus comme je l'ai fait avec une petite console rétro gaming mais il n'est pas prévu pour et sur des consoles next-gen on ne profitera pas de la meilleure qualité d'image qu'elles peuvent proposer. Pour jouer chez des amis sur un écran plus grand ça peut faire l'affaire quand même. Le son est aussi une partie assez importante d'un projecteur portable car en fonction de là où on le place temporairement, on ne pourra pas utiliser une barre de son externe ou un système entier. Ici c'est un bon point car on a du 2.1 avec un haut-parleur de chaque côté mais aussi un subwoofer pour le dessus qui va apporter plus de basse. Et ça marche vraiment bien quand on prend en compte la taille de l'appareil, bien sûr que ça égalera pas un système home cinéma mais on a quand même une bonne puissance, une bonne qualité et une bonne quantité de basse. Ce qui est pas mal aussi c'est qu'on peut profiter de cette partie audio sans utiliser le projecteur dans son ensemble avec le bouton Bluetooth sur le dessus, la lumière va venir s'éteindre et on a une enceinte Bluetooth à disposition. A noter aussi qu'il ne fait pas trop de bruit heureusement à l'utilisation.
Pour l'autonomie, on a donc une batterie qui permet de l'utiliser environ 2h30. On peut aussi l'utiliser en le gardant branché au courant, car en fonction du mode choisi pour la luminosité, on aura même moins que 2h30 finalement. Un autre point qui est intéressant, c'est que le port USB-C sur le projecteur peut permettre d'alimenter un petit appareil, comme par exemple ici ma console rétro gaming, ce qui évite de devoir la brancher à son tour, ou si on souhaite jouer entièrement sur la batterie du projecteur, qui forcément tiendra moins longtemps. On peut à l'inverse utiliser ce port USB pour alimenter le projecteur avec une powerbank si on souhaite avoir encore plus d'autonomie. Je vous renvoie vers le lien du produit en description pour les détails. Pour conclure, on est sur un produit vraiment sympa au niveau du design, au niveau de la portabilité, on le pose et il fonctionne, il n'y a pas de réglage particulier à faire. Le son est vraiment bon, on peut en plus s'en servir comme une enceinte Bluetooth, donc c'est un appareil aussi multifonction. Du coup, quand on est en utilisation nomade, ça peut être pratique de ne pas avoir à apprendre plusieurs choses avec soi. Bien sûr qu'on aurait aimé avoir de la Full HD à la place du 720p pour l'utiliser encore plus à la maison pour regarder des films. Ici, ça sera vraiment l'utilisation nomade qui sera à privilégier. On accepte d'avoir un peu moins en qualité. Pour le prix, il coûte 599 € sur le site de BenQ et vous pouvez avoir moins 10% grâce au code que je vous mets en description. Ça reste un prix intéressant pour ce type de projecteur. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet appareil dans les commentaires et on se voit très bientôt.